Salut à tous, alors aujourd'hui on va regarder les Rebels de Theory 11, donc c'est un paquet dessiné par Studio Number One qui ont fait pas mal, c'est des studios de design, donc ça fait pas mal de projets à droite à gauche, et donc sur ce coup là c'est eux qui ont fait les cartes, donc voilà. Donc vous pouvez voir que ce paquet déjà premièrement est un peu rugueux, d'accord, c'est pas un papier lisse. Il est embossé pareil et c'est vraiment de l'argent, donc l'argent ressort et reflète la lumière, donc c'est super. C'est du noir sur argenté, sur gris, et je trouve ça assez sympa. Il y a ces ailes d'aigle, voilà, un paquet assez beau, d'accord. On peut voir sur le dessous c'est Theory 11, ok. Et tout ça en argenté. Sur le côté, c'est marqué The Playing Card Company, d'accord, made in the USA. Et sur l'autre côté, c'est marqué Studio Number One, designed by Studio Number One. Voilà, c'est ceux qui ont dessiné les cartes. Ok. Il y a par contre cette petite languette qui m'énerve. Ça ressemble un petit peu à une sorte de timbre, c'est sympa. Et ici, donc voilà, il y a le dos des cartes. Encore une fois, toujours embossé, avec, je pense que c'est la Maison Blanche. Ça ressemble un petit peu au dollar l'histoire là, je sais pas. Ils ont peut-être essayé de faire un petit peu dans le style. Je trouve que la police utilisée ressemble à la police utilisée pour le dollar. Donc voilà. Ok, avec donc Maison Blanche et pas mal de petites écritures comme ça, tout embossé. Donc c'est sympa. Avant de rentrer avant d'ouvrir ce deck, je veux vous rappeler que vous pouvez acheter ce paquet de Rebels Theory 11 pour 11,99€ à la boutique eBay de Magic Le Seb. Donc n'hésitez pas si vous aimez bien ce deck. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce qu'on a. Premièrement, quand on ouvre le paquet, on peut voir qu'il y a un intérieur de paquet complètement rouge. Ce qui est sympa, voilà, pourquoi pas. Écoutez, je sais pas si ça colle vraiment au deck, mais voilà, c'est pas pour me déplaire. Ok, donc voilà, hop. Alors, encore une fois, des jokers qui me plaisent, voilà. Des jokers qui me plaisent. Donc, avant de rentrer dans les jokers, la petite pub pour Theory 11, ok. Chose dont on n'a pas grand chose à faire. Et voilà les deux jokers. Donc, pas de reveal, mais des jokers similaires. Ok. Donc voilà. Vous pouvez voir ces jokers là. Je trouve les jokers assez sympas. C'est des fous qui dansent quoi. Donc voilà, avec une couronne sur le dessus. Sympa. On peut revenir sur... Hop, je les mets ici. Le dos. Alors attendez, parce que je crois qu'on a une carte double dos quand même. Voilà. Une carte double dos. Voilà. Et on peut retrouver encore une fois les mêmes dessins que sur la boîte du paquet. D'accord. Cette fois, bien entendu, c'est pas embossé. C'est pas non plus argenté. C'est que sur noir sur blanc. Ouais, noir sur blanc. Et donc, voilà. Vous pouvez voir encore une fois. Il y a encore des petites écritures, Rebels. Pas mal de petites fioritures autour. Et encore une fois, je crois que c'est la Maison Blanche. Et donc, voilà. Voilà. Une carte double dos qui est pas mal pour les magiciens. Ensuite, on va regarder pour l'As de pique. L'As de pique, où est-ce qu'il est? Voilà l'As de pique. Alors l'As de pique, c'est encore une fois, alors c'est soit un aigle, j'imagine que c'est un aigle, ça a l'air d'être un thème un petit peu sur les États-Unis, donc j'imagine que c'est un aigle, mais c'est vrai que ça ressemble un peu à un canard. Donc, bon, voilà, qui tient une épée, ok, et tout ça dans un As de pique. Donc je trouve ça assez sympa, encore une fois, voilà. C'est relativement sobre, mais ça passe, voilà, ça passe pour moi. Donc voilà l'As de pique. Ensuite, les figures, bah écoutez, c'est les figures standards encore une fois, avec ces bleu marine avec rouge et or. Donc voilà, c'est quelque chose de relativement standard maintenant, je trouve, surtout pour les Theory 11. Voilà, donc or, rouge, bleu très très foncé, limite noir pour les figures noires. Voilà. Donc voilà, écoutez, c'est plus ou moins tout par rapport au design de ce paquet-là. J'ai pas été extrêmement marqué par ce design, mais je trouvais ça quand même bien, surtout pour les jokers. Là, c'est pas mal. Et bon, ben voilà, le design du paquet que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Sinon, c'est vrai que les dos, c'est pas forcément ce que je préfère le plus. Donc maintenant, passons à la manipulation de ce deck. Bah écoutez, j'ai eu aucun problème avec la manipulation. Je trouvais que les fans rendez bien, voilà, donc c'est pas super pour voir, voilà, le dos n'est pas super pour les fans, mais disons que les cartes sont assez glissantes et d'assez de bonne qualité pour pouvoir faire des fans décents sans que les cartes se groupent. Donc ça, voilà, j'ai eu quelques problèmes dernièrement avec quelques decks, et donc ça mérite d'être noté. De la même façon, vous pouvez voir,
Je suis pas super fan par exemple de à quoi ça ressemble quand on fait un ruban. Mais bon voilà quoi, c'est pas encore une fois la qualité des cartes est pas mauvaise. D'accord. Tout ce qui est cascade, accordéon, pas de problème. Tout ce qui est mélange, tout ça, ça passe. Donc vraiment, tout ce qui est manipulation de deck n'est pas mauvaise du tout. Voilà. Donc voilà, on va faire une petite récapitulation. Encore une fois, vous pouvez acheter ce deck-là sur la boutique eBay de Magic Le Seb pour 11,99 €. Vous avez un lien dans cette description, enfin sous la vidéo, pour pouvoir acheter ce deck si vous le souhaitez. Un design qui ne m'a pas vraiment marqué, à part pour les jokers, qui sont deux jokers similaires que vous pouvez utiliser comme double, ce qui est bon pour la présentation. Un as sympa. Le fait que les figures soient standards, vous pouvez les utiliser pour présenter, que ça ne perturbera pas vos spectateurs. D'accord. Donc ça peut être un deck de présentation, ça peut être un deck de manipulation aussi. J'ai pas eu de problème du tout avec la manipulation. Et donc voilà pour ce deck. Écoutez, donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai mis un 7 sur 10 pour le design, je leur ai mis un 8 pour la manipulation, et j'ai mis pour le rapport qualité-prix, j'ai mis un 7 sur 10. Donc j'ai arrondi ça à 7,5 sur 10. D'accord. Donc un 7,5 pour les rebelles. Écoutez, si vous aimez bien ce paquet, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir les acheter. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!